l'arsenal. Tout à fait. Donc, 13e combat, Maxime Roger sûrement, de 10 Planet Jiu-Jitsu Montréal contre Étienne Fortin de, encore une fois, Jiu-Jitsu Saguenay. Ouais, j'ai hâte de voir. Ils sont venus en famille. Ouais, c'est ça, ils viennent en gang. Mais j'ai hâte de voir ce que Maxime Roger ou Roger, je sais pas, dépendant de où est-ce qu'il vient, comme on le dit, mais de voir quel type de 10 Planet Maxime va amener. Parce que dans les dernières années, 10 Planet ont augmenté eux autres aussi. Ils sont un peu bizarres, right, avec le rubber guard. Non, mais ils ont augmenté la lutte. Là. Ils se sont rendus compte qu'actuellement, la lutte, c'est ce qui paye le plus dans le Jiu-Jitsu. Puis 10 Planet avait vraiment en fait leur place avec justement la rubber guard puis leurs attaques au niveau des jambes, les élévations, les inversions. J'ai hâte de voir quel type de 10 Planet on va se faire amener ce soir. Est-ce que ça va être plus une game de leg lock? Est-ce que ça va être plus comme une rubber guard très agressive? Ou on va voir peut-être un peu plus une lutte, là, on ne sait jamais avec ces gars-là. Ils ont tout le temps comme une saveur spéciale. Là. Avec le leader Eddie Bravo qui est très flamboyant, right? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est impressionnant avec 10 Planet, c'est leur façon de s'entraîner. Au lieu d'avoir une formule où est-ce qu'on va avoir, mettons, des techniques qu'on va driller, puis après ça, des rolls, ils ont comme une liste de techniques qui s'enchaînent comme un peu du capoeira, là, où est-ce que les techniques vont s'enchaîner l'une après l'autre, puis ils veulent les faire en séquence pour apprendre à bouger comme il faut. T'sais. Place to be. Here we go. Donc voilà. Maxime qui fait son entrée. Il va serrer la main de son adversaire. Introducing first, fighting in the corner, Jiu-Jitsu fighter, weighing at 185 pounds, fighting out of Saguenay Station, representing Alliance Reef now, Étienne Fortin. And now his opponent, fighting in the red Qui corner, remonte fièrement sa marque weighing coiffe. at 108 pounds, fighting out of Saint-Eustache, Montreal, representing 10 Planet West Island, Maxime Roger. There we go. On va voir les réponses que tu te posais, hein? Ouais, Ça tout à devrait fait. pas être long. Ouais. There we go. Oh. Ah, exactement. Là, on voit justement le Maxime là, qui veut imposer une game de garde. Fait qu'on a peut-être du old school 10 Planets ici. Ouais. Dans le fond, Des élévations. Étienne met la pression sur sa garde papillon là, justement pour qu'il puisse pas... Garder l'angle fermé. Là. Ouais, pour pas travailler cette fameuse rubber guard. Maxime réussit à... Oh! Tentative pour aller chercher la rubber guard. Essaye de se mettre un peu sur le côté pour monter ses jambes un peu plus haut. Mais Étienne n'a pas l'intention d'embarquer dans ce jeu-là. Ouais. Il essaie de se lever debout. Là. Puis de ce qu'on a vu depuis le début de la soirée, Jiu-Jitsu Saguenay ont un très bon niveau. Ouais, Très Maxime réussit complet. en menaçant l'inversion. Il a réussi à aller rechercher une garde fermée. Yes, il a réussi à ouvrir. Il essaie d'aller vers des leg locks au lieu d'aller sur le dessus. Maxime est maintenant sur le dessus. Là, il a justement menacé un peu les leg locks, décidé de contrôler la jambe qu'il avait déjà là, pour pouvoir monter dessus. Je sens qu'il overwhelm peut-être un petit peu son adversaire. Là. Il donne beaucoup de techniques, il donne beaucoup de petites attaques. J'ai l'impression qu'il a réussi à créer un peu un effet peu de peur. doute, hein. Ouais. Ouais. C'est ce que je pense aussi. Étienne se relève.
On retombe là, justement dans une garde de collar tie. On va voir ici là, si Maxime décide de se rassurer pour rejouer la rubber guard. Oui. Au bout du compte, en 8 minutes, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Ça peut aller très vite. Étienne va pour le shoulder crunch, donc prendre position où est-ce qu'il met beaucoup de pression sur l'épaule de Étienne pour réussir à le renverser. Prendre la position sur le dessus. Très beau travail. Un travail de finesse ici, quand même. Hein. Contrôle des jambes, passe la garde facilement, tombe dans une position un peu nord-sud. Étienne fait vraiment bien là, de se lever pour pas se faire dominer dans une position comme ça. Essaie d'aller dans un passage. Maxime a un chin strap, là, presque une guillotine, qu'il utilise pour menacer. Mais à cause qu'il a trop décidé de mordre sur son chin strap, il a perdu la position. Étienne a passé ses jambes. Ça va être intéressant, mais il se débat très vite comme un poisson dans l'eau. Il a l'air difficile à agripper. Hein? Oui, tout à fait. Beau travail là, de Maxime là, qui poussait contre le bras pour récupérer une garde. Contrôle, toujours le contrôle sur un bras là, pour réussir à ramener cette garde papillon là, qui semble quand même menaçante. Là. Ouais. On se relève debout. Il a l'air à savoir ce qu'il fait. Là. Il est toujours en train de garder le petit pied, le petit crochet qui est juste à la bonne endroit, au bon moment. Il n'a jamais perdu le contrôle depuis le début. On sent qu'il y a un plan de match. On sent qu'il y a un plan de match. Ouais. Il n'a jamais été capable de déstabiliser. Là. Il est dans sa game. Là. Très intéressant à regarder, ce combat-là. Ouais, très. Ouais. C'est définitivement pas mon style. Maxime utilise le collar tie pour essayer de faire des snap-downs un peu. Étienne le garde un joueur de collar tie, mais par l'extérieur. Il y a un échange entre les deux sur la position. On voit encore ici, là, justement, Maxime utiliser le collar tie à l'intérieur, mettre de la pression. Il garde un contrôle sur la main. Finalement, force Étienne à pouler la garde. Donc, Étienne s'est assis. Judicieusement, le Maxime place un genou droit dans le milieu de la garde, ce qui permet d'avoir une garde pratiquement inoffensive. Le rendu là, c'est une question de temps avant qu'il essaye de passer ou qu'il attaque un leg lock. Puis il est dans son coin, en plus, juste à côté, qui peut recevoir les indications de son coin. Là. C'est un spot rêvé pour prendre le contrôle du combat. Yes. On voit justement, là, il décide d'aller attaquer la jambe. Vu que sa jambe est au milieu, il tombe dans une position qu'on appelle le saddle. Menace la clé de cheville sur la jambe qui tient présentement, mais le vrai danger se cache dans l'autre jambe. Là, où est-ce qu'il y a le honey hold, il va lâcher. Exact. Ouais, je comprends. Super travail de Étienne qui a réussi à retirer sa jambe là, du saddle ou le honey hold. C'est deux noms pour la même position. Ouais. J'ai appris ces termes-là au Mexique. Quand je suis arrivé ici, j'étais tout mêlé. Bon travail, le sweep avec le single leg X ou le Ashigarami si on est japonais. Ah, j'ai appris la chaise, correct. Je suis pas japonais. Du moins, je pense pas. Ouais, belle inversion. Encore une fois, le Maxime essaie d'attaquer la jambe. Il y a un beau straight belly down, il met de la pression. Faudrait qu'il aille le ventre vers le sol, pas qu'il réussisse à briser cette grippe là, qui est sur son trapèze, qui se dirige vraiment le coucher sur le sol pour augmenter la pression. Il décide de transiger pour aller vers un A-look. Ouais, la position semble efficace. Là. Pas tout à fait installé avec les jambes. Mais ici, on a un backside A-look. Ouais, ça sentait la fin. Excellent travail. Du contrôle du début à la fin. Hein. Impressionnant le contrôle. Il n'y a pas eu une seconde d'inattention. Il était en contrôle. Wow! On a vraiment vu justement un beau display des trois phases que j'ai parlé plus tôt que Ten Planet se lance. On a eu droit de la lutte, on a eu droit de la rubber guard au début pour finalement terminer avec les leg locks. On a eu vraiment droit à toute la sauce là, Ten Planet. Mais tout s'est décidé au moment où est-ce que Étienne a coulé la garde. Maxime a réussi à garder un genou au milieu. Automatiquement, ça y achetait un peu soit un passage ou de retraiter vers le leg lock, ce qui a été le cas. Il est tout de suite allé chercher le honey hold. Ça a été une succession d'attaques. Très beau travail. Si on regarde Danaher qui nous parle beaucoup. Je sais pas si tu as écouté le podcast de Danaher. C'est avec toi que je parlais de ça tantôt. Mais où il y a les animaux, les différents animaux qui attaquent, qui défendent, tout ça. Au bout du compte, il a mené l'attaque, il a mené le désengagement. Et je pense qu'au bout du compte, il a gagné la guerre avec ses skills. Ouais,